Ces pêcheurs peuvent ne pas connaître le Codex Alimentarius, mais ils savent qu'à la fin de la journée, cette usine de transformation achètera leur prise. Les ouvriers de cette usine peuvent ne pas connaître le Codex Alimentarius, mais ils savent qu'ils doivent suivre des règles sanitaires strictes et qu'un laboratoire suit constamment leur travail. Les propriétaires de l'usine peuvent ne pas connaître le Codex Alimentarius, mais ils savent qu'ils peuvent exporter leurs poissons partout dans le monde. Et les clients de ce supermarché peuvent ne pas connaître le Codex Alimentarius, mais ils savent qu'ils peuvent manger ce poisson sans danger. Le Codex Alimentarius est simplement ce lien invisible dans la chaîne alimentaire qui aide à fournir un revenu aux pêcheurs et un emploi aux travailleurs de l'industrie, qui permet un commerce libre et équitable entre les nations et qui garantit des aliments sûrs aux consommateurs où qu'ils soient. Il y a 2000 ans, ceci était un port maritime romain où denrées alimentaires et épices arrivaient du monde entier. Les commerçants faisaient tout pour les livrer avant qu'elles ne se gâchent, mais leur savoir sur la sécurité sanitaire des aliments était limité. Aujourd'hui, notre chaîne d'approvisionnement mondiale s'appuie sur une agriculture moderne et la transformation des aliments. Cela se traduit par une production accrue, des denrées moins chères et de nouveaux produits et marchés, mais aussi de nouveaux problèmes. Les aliments sont une marchandise sensible, source de vie et de bien-être, mais aussi une menace potentielle. Que cette menace résulte de l'emploi de nouvelles méthodes de production ou de pathogènes, les aliments doivent être sûrs. Mais comment assurer cela au niveau mondial sans créer des barrières non nécessaires au commerce? Le Codex Alimentarius a les réponses. La commission du Codex Alimentarius, qui comprend plus de 20 comités d'experts et équipes spéciales, intervient s'il y a un problème de sécurité sanitaire des aliments ou s'il y a besoin d'harmoniser les normes commerciales. S'appuyant sur les avis scientifiques de groupes d'experts indépendants organisés par la FAO et l'OMS, la commission établit les normes alimentaires, les lignes d'orientation et les codes d'usage qui forment le Codex Alimentarius. Citons par exemple la norme du Codex pour les oranges. Elle contient une description complète du produit, allant de la couleur, de la taille et des composants du jus jusqu'aux défauts autorisés ou interdits. Mais le Codex recouvre bien plus que ce que les consommateurs voient sur le marché. Ces normes se retrouvent sur le terrain, touchant aussi bien l'emploi sur les pesticides que les additifs alimentaires et les contaminants, l'hygiène, la manipulation, l'emballage et enfin l'étiquetage. Que le fruit soit vendu frais ou transformé en jus, les normes Codex garantissent qu'il est sûr et de bonne qualité. Au sein d'un forum mondial ouvert, sous la supervision de la commission du Codex Alimentarius, gouvernements, industriels, groupes de consommateurs et scientifiques discutent de questions complexes pour trouver un consensus à l'échelle planétaire. Ainsi, dans le débat global sur les avantages et dangers des aliments génétiquement modifiés, c'est le Codex qui a défini les principes et les lignes d'orientation de l'analyse des risques. Autrefois, quand chaque pays établissait ses propres normes alimentaires, l'éventail de celles-ci était si vaste qu'il entravait le commerce. Maintenant, avec le Codex, les normes sont harmonisées et le commerce est fluide et sûr. De plus en plus, les pays en développement peuvent prendre part à ce processus, souvent avec l'appui du Fonds fiduciaire pour le Codex, qui offre financement et formation aux pays qui en ont besoin. Être membre actif du Codex aide les pays en développement à devenir compétitifs dans des marchés mondiaux sophistiqués et à améliorer la sécurité sanitaire des aliments pour leur propre population. Parallèlement, les exportateurs savent ce que demandent les importateurs et ces derniers sont protégés contre des chargements ne respectant pas les normes. Il s'agit d'un travail immense et d'un immense impact. Le commerce international de denrées alimentaires s'élève à 200 milliards de dollars par an et des milliards de tonnes de ces denrées sont produites, commercialisées et transportées.
Les enjeux sont essentiels si l'on veut protéger la santé des consommateurs et garantir des pratiques commerciales loyales dans ce secteur. Sur ces deux fronts, le Codex est primordial.